mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage avec quoi là? Je viens d'en faire un, et du coup je voudrais faire autre chose de bien différent, et je ne sais pas quoi. Euh, oui, allez. L'oracle sacré, Sacré-Cœur, et je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. Allez, un petit truc bien dégoulinant pour aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. On va voir quelles sont les énergies qu'on peut nous transmettre aujourd'hui avec ces deux oracles. To love. Alors, on va voir ça. Je me disais, il fait bien lumineux. Aujourd'hui, on a un beau soleil. Alors, on nous parle de la blessure originelle. De cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. Il peut y avoir effectivement des blessures très profondes pour certains. On parle d'originel, donc ça peut peut-être être même transgénérationnel. Ça peut être la blessure de la séparation des cœurs, des âmes. Quand on parle de flammes jumelles, vous savez que je ne suis pas une pro-flamme jumelle. Je ne suis pas trop pour encourager de poursuivre des liens qui font du tort, en fait, et d'attendre à vitam aeternam le retour de quelqu'un. Je ne suis pas du tout pour encourager ça. Je trouve que cet oracle est juste très beau, qu'il a des beaux messages. Mais effectivement, s'il y a effectivement des âmes qui sont proches l'une de l'autre, il peut y avoir eu, effectivement, lors de cette séparation de ces âmes, une forme de blessure, quoi. Alors, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller, par rapport aux peurs. C'est clair que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que parfois on veut à tout prix ne pas aller dans une direction et on fait tout pour ne pas y aller et on tombe quand même là où on ne voulait pas aller. Eh bien c'est ça. Mais ça peut être dans l'autre sens. Parfois, plus on s'obstine pour aller dans un sens bien défini qu'on veut aller, qu'on pense qu'il est le bon, et plus on s'éloigne de ce qui nous conviendrait peut-être vraiment. On nous parle effectivement de nettoyage énergétique ici. De libérer peut-être et de consolider, que l'univers vous unit. Il y a libérer des choses, des énergies, effectivement, comme ici on parle de blessures, hein. Donc il y a des blessures à libérer pour pouvoir consolider un lien ici. Il y a un lien qui effectivement peut être fort mais qui peut être détruit par la séparation passée dans une même vie ou dans une autre vie, peu importe. On nous parle effectivement aussi de la blessure originelle, donc ça peut avoir créé un sacré dégât et on vous demande vraiment de nettoyer cette énergie de cette rupture passée. Alors ça peut être avec cette personne, ça peut être avec une autre, ça peut être par rapport à un karma ancien. Et on nous dit que plus vous allez éviter peut-être d'aller dans un chemin, ou plus vous allez forcer un chemin par peur, parce qu'ici l'idée c'est de la peur, donc c'est de s'empêcher d'aller peut-être à un endroit. Ici on vous encourage à essayer autre chose peut-être. Et vous arriverez, si ce que vous avez fait avant n'a pas marché, bah, c'est peut-être l'occasion effectivement de faire quelque chose d'autre pour enfin arriver là où vous n'étiez pas arrivé avant. Et c'est peut-être pas forcément effectivement le chemin que vous aviez pris avant qui vous semblait évident à prendre pour arriver dans le cœur de l'autre peut-être. Et finalement vous dire, ben oui finalement c'est en prenant un autre chemin que ça me permettra d'arriver finalement à bon port. On nous parle de l'amour de soi. Je le vis au fond, je vis au fond de toi et on a l'amour de soi. Effectivement, peut-être que vous avez été trop dévoué à l'autre et finalement vous n'en avez rien eu. Alors quand je dis vous n'en avez rien eu, je ne dis pas qu'on aime l'autre pour en recevoir en retour, mais il y a quand même ce besoin d'échange, de partage et peut-être qu'on se rend compte que quand on prend plus soin de soi, on attend moins de l'autre aussi. Et en même temps, on donne moins, l'autre se sent moins obligé de rendre aussi, donc du coup il y a moins de poids sur l'épaule de chacun en fait, parce que nous on attend moins, l'autre sent moins qu'on attend. Et finalement, vous pouvez recevoir beaucoup plus en n'attendant rien que si vous vous attendez et que vous mettez une forme de pression sur l'épaule de l'autre en fait. Donc aimez-vous et ça permet à vous de vous sentir moins en attente de l'autre et ça met moins de pression à l'autre qui se sent moins obligé d'être là tout le temps à tout prix. Je me centre sur mon cœur pour la confiance en soi. C'est la meilleure façon de l'amour de soi. C'est de s'écouter, c'est d'écouter son enfant intérieur, c'est de reprendre confiance en soi, en ses capacités, en notre capacité à pouvoir nous rendre heureux nous-mêmes et pas de toujours avoir besoin de passer par quelqu'un d'extérieur en fait.
C'est ça qui est nécessaire. Il y a peut-être ce problème effectivement de confiance en soi au niveau des blessures originelles, d'avoir toujours l'impression qu'on a besoin d'être complété par l'autre et pas par soi-même. Et ça fait énormément la différence. Quand on peut enfin se sentir complet, seul, et plus toujours attendre que cette complétude arrive de l'extérieur, ça change toute la façon de faire, comme je vous dis, parce qu'on s'apporte soi-même l'amour dont on a besoin et on ne l'attend plus de l'extérieur, on ne met plus les mêmes pressions et on ne se sent plus vide non plus. On est quelqu'un de complet face à quelqu'un de complet. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour rencontrer qui que ce soit face à soi. On nous parle ici, chaque voyage commence par un rêve. Donc, on vous incite ici à ne pas avoir peur de rêver, mais alors après, de passer à l'action pour effectivement concrétiser votre rêve. On nous parle d'un cheminement. Un cheminement, c'est un chemin à faire, donc il y a quand même une forme d'action. Hein. Le rêve n'est pas juste au pays des songes et de se contenter de rêver, et puis c'est bien non. Il y a un cheminement à faire pour aller vers ce rêve quelque part. Et il sera d'autant plus facilement atteignable si ce rêve est un rêve qui vous touche vous, et pas pour faire plaisir aux autres, par exemple, et qui vous nourrit vous, et qui vous donne confiance en vous, parce que vous serez d'autant plus attrayant et attrayante pour les autres. Et comme je dis, vous n'aurez même plus besoin des autres. Ils seront là, ce sera juste génial, ce sera juste top, mais vous n'aurez pas besoin, puisque vous compléterez déjà par vous-même avec vos rêves, vous serez rempli avec l'amour que vous portez, les projets que vous aurez faits pour vous. Tout ça va être tellement plus avec plus de valeur, une valeur ajoutée pour vous, quoi. Alors, si vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Donc c'est ça en fait qu'on insiste vraiment encore et encore à coup de marteau, c'est que l'amour que vous recherchez tant qu'on vous donne, mais donnez-le vous l'avez, vous l'avez. Et c'est ça en fait, c'est arrêtez d'attendre que les autres vous apportent ce que vous devez vous apporter à vous. C'est vraiment ça ici que on insiste. C'est la blessure même originelle, c'est de penser qu'il faut attendre que l'amour qu'on sent qui nous manque doit venir de l'extérieur. Grave erreur. Grave erreur. Si vous sentez qu'il vous manque de l'amour, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez. Apprenez à vous aimer, créez-vous du temps. Écoutez vos rêves, prenez soin de vous, créez-vous tout ce temps dont vous avez besoin. Violence, agressivité. Pour certains, il y a un vrai combat pour s'accepter, pour s'aimer. Il y en a peut-être même qui carrément se disent dans le miroir, je ne t'aime pas, je ne suis pas fière de toi, et des choses comme ça. Ça n'aide pas du tout à avancer. Ici, on vous incite vraiment à aller dans l'autre sens, hein, à aller vers l'amour de vous, à vous accepter, à vous écouter, à prendre en charge vos besoins vous-même, l'amour dont vous avez besoin aussi. Et alors après, pour recevoir celui des autres, c'est tellement plus simple et tellement plus léger parce qu'il n'y a plus d'attente sur les autres. Et ça, c'est bien plus bénéfique. Voilà, triangle amoureux. Il peut y avoir effectivement cette espèce de conflit, hein, comme je dis, entre soi et l'autre. L'automne, on nous incite à lâcher prise ici. Il y a pu y avoir des trahisons par le passé, hein, sur lesquelles il faut lâcher prise ici. Alors vous êtes peut-être même vous-même trahi. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'à force effectivement de rechercher l'amour chez les autres, vous vous êtes plié aux desiderata des autres, vous vous êtes transformé en quelqu'un d'autre, vous ne vous êtes pas écouté, vous ne vous êtes pas fait plaisir parce que vous vouliez d'abord correspondre à l'attente des autres, aux besoins des autres. Et ça peut devenir une forme de triangle amoureux, de trahison quelque part, de s'être montré autrement qu'on est vraiment en fait. Quand on ne se montre pas tel que l'on est, la personne qui est en face de nous ne tombe pas amoureuse de nous, elle tombe amoureuse de la personne qu'on a construite, qu'on lui montre. Et ça peut devenir un véritable triangle amoureux parce que l'autre qui veut vous faire plaisir, va faire plaisir à la personne que vous avez construite, vous voyez, au faux vous. Et du coup, vous vous rendez compte que l'autre veut vous faire plaisir et puis en fait, ça vous fait peut-être pas plaisir du tout parce qu'en fait, il ne vous connaît pas vous, il connaît l'autre et c'est à l'autre qui fait plaisir. Et au fond de vous êtes frustré parce que vous donnez énormément, vous faites tout pour faire plaisir et l'autre qui veut aussi vous faire plaisir, n'y arrive pas puisque il ne sait pas qui vous êtes. Vous voyez, vous êtes toujours, vous voyez, être quelqu'un d'autre. Et c'est ça, à mon avis, ici, ce triangle amoureux. Et c'est là qu'on dit vraiment lâcher prise. Lâcher prise sur les conflits avec vous-même, sur les conflits avec les autres. N'attendez pas tant des autres. Donnez-vous ce que vous méritez.
Et il y a vraiment, on parle de tristesse et de mélancolie. Pour certains, ça vous a vraiment bouffé, hein, ça. On parle vraiment de blessure originelle, c'est pas pour rien. On parle de désir, d'envie et de passion ici. J'ai quand même des guidances qui sont particulières aujourd'hui. Souffrance, blessure du passé. Ouais. Quoi qu'il arrive, dans les deux guidances d'aujourd'hui, il y a un instinct, il y a une intuition, il y a un karma qui vous perturbe, qui vous suit, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être bien, qui vous empêche d'être heureux. Parce que vous êtes focalisé sur tout ce qui vous a chaque fois fait mal, sur tout ce qui vous a blessé, sur tout ce qui vous a trahi, sur tout ce qui n'a pas fonctionné, sur tout ce qui vous a manqué. Vous êtes braqué sur ce qui vous manque et sur ce qui ne va pas. Et ça vous empêche d'avancer vers quelque chose de lumineux, vers quelque chose vers cet amour inconditionnel qu'on a ici. Alors ça peut être de vous, ça peut être de quelqu'un d'autre, hein, mais vous devez d'abord apprendre à être vous et à vous aimer, quoi qu'il arrive. C'est le b.a.-ba pour être bien avec soi-même et puis pour être bien avec les autres. Et ici, il y a vraiment, ne vous jugez pas, ne vous faites pas du tort, ne vous faites pas du mal. Et s'il y a eu par le passé des choses qui vous auront fait du mal, des trahisons, des infidélités, ne vous mettez pas automatiquement en cause en vous disant « c'est de ma faute, j'ai pas été à la hauteur ». Dites-vous peut-être simplement « c'est de ma faute parce que je me suis pas montré tel que moi-même et finalement, c'est pas vous qu'on a trahi, c'est vous qui vous êtes trahi. Et l'autre, finalement, elle a trahi la fausse personne que vous étiez. Vous n'étiez pas, finalement. Si vous êtes montré sous un autre jour, c'est finalement cette personne-là dont l'autre n'était peut-être plus suffisamment attaché ou amoureux parce qu'elle ne saurait pas être vivante éternellement, cette personne, puisqu'elle est fictive. Donc, si vous êtes vous, dans votre authenticité, vous pouvez faire perdurer qui vous êtes et vos intentions, vos émotions. Si vous jouez un rôle, il y a un moment où ce rôle, il va manquer de consistance. Et cette personne, forcément, face à vous, risque de se désintéresser de cette coque vide. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas vous qu'on a trahi, ce n'est pas vous vers laquelle on était fidèle. C'est cette espèce de coque vide, cette espèce de jeu de rôle que vous aurez peut-être tenu pour plaire à cette personne, mais qu'au final, que ce n'est pas vous, et que vous réalisez que vous n'en avez pas ce que vous attendez, puisque ce que vous en attendez officiellement n'est peut-être pas la même chose que ce que la personne que vous avez construit, cette coque vide, ce qu'elle avait l'air d'exprimer, d'avoir besoin peut-être. Genre comme on dit, oh c'est pas grave, laisse tomber, vas-y, va, sois avec tes potes, y a pas de souci. Moi, je vais sortir avec les miens aussi. Alors qu'en fait, vous allez rester toute la soirée à pleurer parce que votre amour vous a abandonné et vous n'êtes certainement pas, vous, aller vous amuser avec vos copines, mais vous allez lui faire croire pour faire un conflit d'ego et montrer que vous n'êtes pas touché, par exemple. Vous voyez, ça, c'est un exemple type de choses qu'on montre, de fonctionnements qui ne sont pas du tout les nôtres, mais que l'autre intègre comme étant les nôtres et sur lesquels il va nous rendre après des comportements qui forcément ne vont pas nous correspondre du tout. Donc ici, c'est vraiment tout ça. Arrêtez de vous dire que vous avez été trompé, qu'on vous a trahi. En fait, vous êtes trahi, et parce que vous êtes trahi, la personne qui est face à vous a trahi cette coque vide, a trahi ce faux personnage que vous avez mis en place parce que vous n'avez pas montré qui vous étiez, parce que finalement, vous avez manqué de consistance. Bon. Je ne m'attendais pas à changer de tirage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, je vais retirer dessus aussi, puisqu'on est dans du love, la bulle de Virgin Love. Comme je disais dans la vidéo précédente, il en reste encore. N'oubliez pas, c'est la promotion de l'oracle solidaire, tout domaine, et des deux extensions Love et Pro, en promo pour l'instant pour 60 € au lieu de 80. Ce sont les soldes dans la bulle de Virgin. On n'est pas prêt. Pour certains, il y a des choses qui vont aller trop vite. Vous avez peut-être besoin de prendre le temps, justement, manipulation en prise. Vous avez peur, pour certains encore, de vous faire avoir. De vous faire avoir. Donc, prenez le temps de vous occuper de vous. Prenez le temps d'être complet. Prenez le temps de... Attente, danger. Attention, danger. Pas attente. Pourquoi est-ce que j'ai... Ah oui, c'est le N qui est un petit peu...
Euh, ouais. Vous vous retrouvez face à des relations qui vous mettent vraiment face à vos plus grandes peurs, en fait. Euh, qui viennent vraiment réveiller vos blessures les plus profondes, en fait, vos blessures originelles, donc les plus dures à soigner parce qu'elles sont là depuis toujours, en fait. Et c'est vraiment là qu'on insiste sur le fait qu'il n'y a que vous qui pouvez, dans un premier temps, vous aimer à hauteur de ce dont vous avez besoin. Parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez. Mais pour ça, il faut apprendre à vous connaître vraiment aussi. Et c'est là tout le travail, tout le cheminement, d'apprendre à se connaître soi, d'être soi, de s'aimer soi, euh, pour ne plus déjà avoir cette blessure originelle. Parce que tant qu'elle ne sera pas soignée, cette blessure originelle, vous aurez toujours l'impression que vous allez vous faire avoir. Et vous aurez toujours cette espèce de forme de protection, de bulle, de coque vide pour vous protéger. Et ça reproduira les mêmes effets, en fait. Donc ici, vous n'êtes pas prêt, on vous le dit, parce que vous avez encore cette peur d'être manipulé, d'être sous emprise. Et si vous n'êtes pas encore dans cet amour de vous-même, vous allez continuer à avoir des doutes, à avoir peur de l'illusion que les autres pourraient créer, ou même de votre propre illusion face à l'extérieur, hein, parce qu'on le dit, attention danger, vous créez une illusion, vous créez... Vous allez faire douter les gens face à vous aussi. Si vous avez des gens un petit peu perspicaces face à vous, ils vont aussi, quand ils vont vous voir, vous dire, bah ouais, mais en fait, t'es en toc, t'es du papier mâché, tu tiens pas la route, en fait. Parce que vous ne vous montrez pas vous. Et ça ne va pas inciter la confiance à l'autre. Et plutôt que de vous respecter, bah, il va plutôt peut-être aller vous trahir parce que, en fait, finalement, vous ne tenez pas la route. Ben oui, vous n'êtes pas vous-même. Mensonge, secret. Avancer, agir. Oui, il est temps d'agir. Hein. Vie commune pour certains, je ne pense pas. Conflit, dispute, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Pour certains, il peut y avoir effectivement d'envisager de vivre avec quelqu'un ou des choses comme ça, mais voilà, non, c'est pas possible. Vous avez trop de doutes, il y a trop de choses qui pour vous, ça ne va pas, vous voyez le danger venir, ça crée des conflits, des disputes, parce que quelque part, si on parle et que l'autre est contre l'idée, ben, ça crée toujours une brèche forcément au niveau du couple, là, qu'un des deux a envie d'avancer et pas l'autre. C'est toujours frustrant, voire révélateur, j'ai envie de dire. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous, parce qu'ici on nous parle de secret, on nous parle de mensonges. On est vraiment vers deux guidances très compliquées aujourd'hui, qui partent un petit peu, je ne vais pas dire dans tous les sens, mais qui sont compliquées, parce que rien n'est clair. En fait, une fois de plus, on est dans un esprit embrouillé ici. On est dans un esprit embrouillé, et ça crée des guidances brouillées, quoi, en fait. Parce qu'on sent que la personne, je ne vais pas dire qu'elle aura envie d'avancer, je pense pas. Elle n'est pas prête, c'est écrit. Et elle est encore peut-être sous emprise, effectivement, de cette blessure originelle. Il y a une blessure à soigner avant toute chose. Avant d'essayer d'avancer, il y a une blessure à soigner ici. Moi qui prenais des trucs, deux oracles, tout l'offre dégoulinant, là, vous voyez, pour avoir une super guidance d'amour. Eh ben non, quoi. Eh ben non, quoi. Comme quoi, on ne décide pas. On ne décide pas. En tout cas, j'ai le même genre d'énergie confuse dans les deux guidances du jour. Donc si vous vous retrouvez dans celle-ci, n'hésitez pas à aller regarder l'autre parce qu'on est dans le même genre de confusion. Alors ici, j'ai l'impression qu'on explique plus le comment agir, comment arriver. Et en même temps, dans l'autre, on nous parlait de la grande prêtresse. Donc cette personne sait s'écouter. Hein. Mais il y a peut-être une différence entre pouvoir s'écouter, savoir qui on est, pouvoir s'aimer, mais en même temps pouvoir assumer ça face au monde. Et assumer ça face à la personne qu'on aime qui est en face de nous. Et ça change quand même beaucoup de choses. Parce que savoir qui on est, mais être frustré parce qu'on n'arrive pas à le transmettre à l'autre qui est face à nous et forcément à ne pas avoir les bons retours, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que les deux, même si elles sont un peu différentes, les deux guidances, elles peuvent se rejoindre dans la complexité d'un manque de clarté dans l'esprit par rapport justement à d'anciennes blessures, par rapport
vécu par rapport à une frustration, par rapport ouais, à des blessures, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, allez, petite carte. Ah ben voilà, on va refaire ça, tiens. J'ai même celle-là aussi, je vais faire. Une petite carte des portes de l'intuition. Voilà. Qui nous dit la fin du passé. Ben voilà, enfin. On vous le dit, c'est fini. Le passé, c'est fini. Voilà, le passé, c'est fini. Les stress, c'est fini. Les trahisons, c'est fini. Parce que maintenant, vous avez aussi pris conscience de certaines choses. Que quelque part, c'était peut-être vous qui créiez des situations négatives et pas forcément tangibles parce que vous n'étiez pas réellement vous-même non plus. Donc, on nous dit tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On va voir le petit oracle des âmes sœurs, parce qu'on est en plein dedans. Hein. Hop là. C'est l'occasion de me resservir de mes nombreux oracles qui traînent autour de moi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une certitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Voilà, ça clairement, lâcher prise. On vous l'a dit plusieurs fois hein, dans les cartes. Il y a vraiment cette carte de lâcher prise. On l'avait ici, on l'avait dans le tirage précédent. La nécessité de lâcher prise sur vos peurs, sur le passé, sur les doutes. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi et accepte-toi. Aime-toi. Blessure originelle, CQFD, on a fait le tour. C'est donc la fin de la guidance, puisque les cartes sont en train de me dire, bon, on tourne en rond, hein, Poyette. Donc voilà. On a bouclé, comme je dis. Hein. On nous redit, il faut soigner sa blessure originelle pour pouvoir enfin faire fi du passé et aller vers des pensées positives et construire quelque chose, comme on vous dit, hein, énergétiquement. Ce que vous ressentez, pensez, vous le vibrez et vous l'attirez. Donc, si vous pensez négatif, si vous pensez doute, si vous pensez peur, ben, vous allez attirer ça parce que vous n'allez pas vibrer d'une façon qui attire les choses positives. Comme je dis, si on a peur, on ne fait pas certaines choses qui vont encourager, vous voyez? Et c'est toujours pareil. Si on pressent que ça ne va pas aller, bah de suite on ne va pas s'investir, de suite on va peut-être se protéger, mais du coup en ne s'investissant pas et en se protégeant, bah, on a peu de chance de créer quelque chose de positif. Voyez? Et dans l'autre sens, si on fait quelque chose de très positif, ben, on a moins de chance de créer quelque chose de négatif maintenant. Tout peut arriver évidemment, hein. Mais dans l'absolu, on attire ce qu'on vibre. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que bah, ça pourra parler à quelques-uns d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire si ça vous parle. Hein. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!